Allô? Allô, bonsoir, Clara. Bonsoir à vous. Maman Aki, salam alaikum. Malaikum salam. C'est How are you? I'm doing great. Hier, c'est un gars qui est venu pour ne pas qu'on sache qu'il est gars. Il dit salam alaikum. Ah bon? Oui, moi-même, je n'avais pas entendu. Ils auront tous essayé, ces gens. Vraiment. Et c'est après les gens, Mère Salim me dit, mais qui l'a même dit salam alaikum? Il dit, quoi? Il dit, ouais, c'est que c'est chaud. Gars qui dit salam alaikum. Non. Que Dieu leur rende tout ce qu'ils font de mal en, je sais pas moi, enfin, que Un Dieu échec. multiplie tout le mal qui puisse leur arriver. Amen. Ils vont Amen. passer par tous les moyens, ces gens-là, franchement. Jusqu'à ce point-là. Jusqu'à vraiment ce point. J'espère qu'il n'a pas pu berner plus d'un. Hein. Ah, mais vous savez, à part ça, il n'est pas allé loin. Efficacité, vigilance, c'est toujours ça. Comment allez-vous, cher mère? Merci à vous, Claire. Oui, je vais bien fatigué, mais bon, ça va, mais sinon ça va. Dieu merci. Mais ça, c'est aussi beaucoup d'argent qui est rentré, hein, ça, donc il ne faut pas se plaindre. Je vous assure, le Cyril, on va casser ça ensemble. Mais je peux accepter votre rente viagère hein, sans problème. C'est de combien, est-ce que vous savez? Non, peu importe le montant, c'est lorsque je recevrai le montant, je serai satisfait. Oui, mais rente viagère, là, Claire. On dit c'est pour les ministres. Ah, mes chers, mais ne sautez pas rapidement, vous êtes payé en pounds. Moi, je ne suis pas bête, hein. Je connais sac rempli, même si je ne connais pas kilo. Pound, là, on dit. Ça, c'est la vérité. Le pound, comme ils ont. C'est lourd. Il est lourd. Il est très lourd. Il est lourd. Ah oui, mais voilà quoi, ça va. Dieu fait grâce. Dieu merci, Dieu merci. Bonsoir Mélina, bonsoir Akira Koulibaly, mère Ouragan, mère Blanc, bonsoir mère Blanc chérie, comment ça va? Ça fait 2 juin ma soeur. Hey, c'est Savaria. Vous dites, hein? Donc vous voulez dire qu'elle aime Palab? Elle aime Palab même, elle est la maman d'éclaireur. Non. Depuis qu'elle est devenue Sénoufo là, moi j'ai coupé Niam avec elle. Hein. Depuis ce jour, on ne s'est plus jamais parlé. Moi je ne parle plus avec elle. Hein. C'est quoi son nom Sénoufo? Moi je ne vais pas dire, sinon je vais valider. Sinon je connais, hein, ça commence par Y, ça se termine par I, mais je ne le dirai pas. Ah, ça c'est piège, c'est question piège. Je ne suis pas allé loin à l'école, mais je connais les pièges. Vous voulez que je dise Yeli? Là comme ça les Sénoufo vont se moquer de moi. Bon, je ne dis pas Yeli. Bonsoir, mère Yeli Blanc. Tant qu'elle n'a pas désactivé le côté Sénoufo là, je suis en fugue. Mais c'est mère Sali qui l'a initié, je crois. Non, ce sont les escrocs d'Abidjan là. Lesquels? Le roi du printemps, Sundiata le conquérant, ouais. avec les KTS là. Comment on peut aller kidnapper maman des gens? Des 100 mamans, eux n'ont pas de maman, ils s'en vont voler maman des gens. Et ils veulent que j'accepte ça. Elle aussi, elle accepte. Donc depuis lors, moi je suis rentré en fugue. C'est-à-dire, j'ai fui le domicile, la cour paternelle. Je vis au bord, à côté. Quand on dit de venir manger, je dis je ne mange pas. Ils ne vous menacent pas quand même? Non, mais si je meurs de faim, elle aura ça sur la conscience. Ah ouais, c'est vrai. Et donc, elle est obligée de me pardonner. Et c'est là que moi aussi, j'ai fait malin. Et faut pas exagérer. Hein. Sinon, ce qu'elle a fait là, c'était pas bien d'elle. Non. Comment tu peux aller te faire coloniser comme ça? Ben... Elle veut devenir russe ou bien? Vous savez, les Sénopholes aussi, ils ont quelque chose de valeureux. Donc, c'est pas au hasard. Mais là, ne dites pas ça en public, sinon tu vas leur donner point. Vous voulez que comment elle appelle l'autre frère là? Rue de Kerensky? Non, c'est pas le ministère, professeur, c'est ça non? Oui, HMC. Oh, HMC, vous voulez qu'il sorte? Moi là, comme on le dit, il n'y a pas l'homme pour moi. Hein. Ah. Je suis comme DJ Babo.
Je suis comme DJ Gbagbo, il n'y a pas l'homme pour moi. En tout cas, ça c'est une belle détente. Mais oui, éclaireur, mais oui. Sinon, éclaireur, voyez-vous, moi je suis un peu irritée, hein, c'est pas même, en fait, j'ai pas grande, c'est juste papoter un peu, mais je veux papoter aussi par rapport à une émission sur TikTok je crois, des PDCistes. Il y a un de nos sympathisants RHDP Alassani qui est intervenu sur notre plateforme dans leur émission où, je crois, le thème de l'émission était pourquoi le RHDP pleure du fait de la candidature de Tidiane Thiam. Donc, le jeune homme, je crois qu'il est monté sur leur plateforme où il a intervenu, il parlait des échecs de... Enfin, il énumérait les échecs de Tidiane Thiam, qu'après, maintenant, les gens, enfin, les PDT, là, ils sortent derrière. Deux aspects m'ont irrité et m'irritent encore. C'était d'abord, il demandait à l'autre de monsieur qui intervenait, qui parlait de Thiam, en disant monsieur Thiam, et ils n'ont pas trouvé ça suffisant éclaireur que le monsieur, il dise monsieur Thiam qu'il ait dit simplement monsieur Thiam, il lui demande, ils exigeaient de lui qu'il dise le président Thiam. J'ai dit, mais attends, c'est quoi tout ce n'importe quoi. Mais on dit même président Blé Goudé, donc c'est totalement normal. Justement, voyez-vous, c'est triste quoi, pour qu'on en soit à ce niveau-là à ce niveau aussi bas d'intellectuel en Côte d'Ivoire. Tout le monde est président en Côte d'Ivoire. Tout le monde est président. Mais c'est quoi ça? Finalement, c'est pas qui est le président. Il y en a même qui se disent, même, qui demandent même qu'on les appelle excellence. Il y a un, par exemple, qui disait pourquoi on n'appelle pas le Laurent Gbagbo son excellence, monsieur le président Laurent Gbagbo. Je dis, mais c'est quoi tout ça? Franchement, ça nous dégrade quoi. Franchement, c'est une dégradation. Et il faut vraiment voir comment on peut corriger ça. On peut pas réduire notre éducation à ça. C'est très mal éduqué, c'est vraiment sous-éduqué. Que d'appeler tout et n'importe quoi président, quand même. Quand des gens qui disent qu'on doit appeler, on doit comment dire ça, soutenir l'autre de son excellence alors qu'il est ex-président, finalement, qui est le président en exercice? Franchement, c'est des choses qui peut-être peuvent paraître rien, mais c'est très, très important. Parce que sinon, à la fin, les mots n'ont plus leur sens. Et ça, c'est une gravité. Dans notre évolution, dans notre développement, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Et il faut quand même apprendre aux gens de dire les choses, employer les mots dans leur contexte comme il faut. Moi, franchement, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Tout le monde ne peut pas être président et puis exiger même en plus qu'on les appelle président. C'est quoi? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'autre, dans son intervention, dans son intervention, il y a un qui sort après, qui vient traiter ce monsieur, ce sympathisant du RHDP, de suiveur. J'ai dit, mais attends, on peut être intellectuel et puis penser et raisonner de cette façon. Un Alassane Ouattara qui fait un travail aussi gigantesque pour un pays qu'il a pris en désastre. Et le bon sens simplement même voudrait qu'on demande à ce président-là de rester là à vie. Et ça, cette demande devrait être à l'unanimité. Maintenant, quand il y en a qui se disent intellectuels et qui sortent et qui disent non, le fait de soutenir, de supporter Ouattara et pas Tidiane Thiam, fait de ces gens-là des suiveurs. Donc c'est nous qui suivons, nous sommes les suiveurs d'Alassane Ouattara. Ça veut dire qu'Alassane Ouattara, il est tellement inutile
comme Laurent Gbagbo, que nous le suivons comme ça aveuglement. Mais franchement, ce monsieur-là qui se dit intellectuel éclaireur, il m'a fait honte, mais il me fait encore plus honte parce qu'au moins, il est ivoirien et ça se passe en Côte d'Ivoire. Et ça, franchement, c'est un niveau trop bas pour ceux qui se disent intellectuels aujourd'hui. Si des intellectuels raisonnent de cette façon, franchement, il faut un peu craindre que ceux qui n'ont pas leur niveau d'études soit ce qu'on peut, voilà, ce qui peut être un peu plus encore, je veux dire, je sais pas, je trouve pas le mot. Mais en tout cas, je voulais juste papoter là-dessus pour dire, franchement, c'est peut-être des petits éléments, mais il faut y porter attention, quoi. Merci beaucoup, éclaireur. Merci infiniment, cher maire. Quant à la première préoccupation, bonsoir, cher excellentissime maire Aki. Bonsoir, cher excellentissime maire Aki. D'où vous en venir? Non, mais répondez, cher maire. Bonsoir, cher excellentissime maire Aki. Bonsoir, votre excellence éclaireur pour vérifier. Bonsoir, ma présidente. Ah, bonsoir, mon cher éclaireur. Voilà, bonsoir à vous. Bonsoir, ma chef de la République. Donc, à ce jeu-là, on pourrait s'amuser à dire n'importe quoi, appeler n'importe qui par n'importe quoi. Mais à la fin de la journée, il n'y a qu'un seul président qui a été élu, on sait à combien de pourcentage, et c'est lui qui parle au nom de la Côte d'Ivoire. Les autres sont des présidents peut-être de clubs d'amis, des présidents de petites associations de quartier, et surtout des présidents virtuels dans un monde parallèle. Des prétentieux. Voilà. Et si on veut leur arracher ce minimum d'espoir vain auquel ils s'accrochent, cher maire, on va les mettre dans un drame psychologique qui vous fera froid dans le dos. Eux parlent, ils gesticulent, mais le président pose des actes. Le vrai président. Et donc, cher maire, ne vous en offusquez absolument pas du tout. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Les vrais présidents, c'est ceux qui vont dans les urnes et qui se font élire proprement. Mais après, l'élection n'est pas suffisante, qui apporte des résultats concrets sur la parole donnée. Sinon, tout le monde peut devenir président, mais se faire appeler président. Surtout que quand tu as volé de l'argent et que tu distribues à quelques désœuvrés. Donc, cher maire, ne vous offusquez même pas de ce paradigme. Maintenant, la question des intellectuels dans notre société. Ah oui, cher maire, il faut se faire avec. C'est le plus grand poison de notre temps moderne. Vous avez vu Mamadou Koulibaly en train de mentir aux populations. Tidjam Thiam qui ment aux populations. Et finalement, quand on en arrive à un tel état, on se demande quel espoir nous donnons à une population où il y a beaucoup d'analphabètes. Est-ce que c'est en les trompant, en leur disant des mensonges, qu'on va les aider? Mais plutôt que de vouloir faire une description de ces personnes-là, moi je vais directement vers le peuple pour lui dire, quelqu'un qui peut te tromper, cette personne aussi peut mettre fin à ta vie. Ne vous laissez pas séduire par tous ceux qui disent de belles paroles. Parce qu'il y a l'intelligence maléfique aussi qui existe. Et cette intelligence maléfique-là, ils la prennent pour vous détourner. Les informations simples qui devraient vous rendre autonome, indépendant, eux vous mettent sur le mauvais chemin pour vous confondre. Et un jour vous mettre en face d'une situation où c'est votre vie qui est en danger. Et donc, cher maire, je crois que ces personnes même vont se voir en face de leurs propres limites bientôt. Parce que tant que nous allons continuer à éveiller le peuple, à expliquer même les choses qu'on aurait voulu rendre complexes, difficiles, inaccessibles, mais qu'on explique simplement et puis tout le monde a compris là. On n'a plus besoin de regarder. Le peuple même regarde ces gens-là comme des plaisantins. Parce que quand on fait sortir leur passé, qu'on remet en face, et qu'on fait ressortir d'autres réalités qu'on met en face, les gens se disent, mais finalement, de qui est-ce que ces individus-là voulaient se moquer? Et c'est là que je vais vous faire écouter cette petite vidéo-là, pour vous dire que les manipulateurs, on les attrape facilement. Et ça ne fait plus pignon sur rue,
comme on peut le constater dans cette vidéo. Je pense que beaucoup ont compris maintenant. La plupart sont des menteurs. M. Gbagbo, partout dans les rues, a sorti les chars et des Libériens armés de Kalachnikov. Pour l'instant, nous savons que des exécutions sommaires sont faites. Nous savons aussi qu'on a découvert un charnier. Ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. Hein. On prend la Côte d'Ivoire. Qui n'a pas détesté Gbagbo? M. Gbagbo, en tuant des civils aux mains nues par des mercenaires, s'est comporté en dictateur et il doit subir le même sort. Guillaume Soro est à Ouagadougou. Et c'est le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui reçoit l'ancien premier ministre ivoirien. En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi. Mais c'est surtout ces pauvres citoyens innocents dans les maisons qui sont sortis, extirpés, exécutés. Vous avez plusieurs exemples chez vous. Hein. On prend la Côte d'Ivoire. Qui n'a pas détesté Gbagbo? Nous pensons que la situation est délétère. Les ingrédients d'une vraie guerre civile sont réunis en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas laisser plus de temps à M. Gbagbo de commettre plus de crimes. C'est maintenant qu'il faut le stopper. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne. Nous sommes dans une situation de pré-génocide quasiment en Côte d'Ivoire et il me semble important et nécessaire qu'on doit ensemble stopper M. Gbagbo pour ne pas qu'il y ait plus de crimes. Ils mettent la pression par l'information. Vous finissez par détester la personne. Guillaume Soro est à Ouagadougou. Et c'est le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui reçoit l'ancien premier ministre ivoirien. En ce qui me concerne, je considère que le seuil critique de 100 morts enregistrés depuis le début du deuxième tour est suffisamment fort pour que la communauté internationale, hier en Bosnie et hier au Libéria, décide de stopper la dictature sanguinaire en Côte d'Ivoire. Je pense que beaucoup ont compris maintenant. La plupart sont des menteurs. Moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricaniste. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diara Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Motoun Diaye, 1982 de nationalité Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zungana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Donc, chers mères, quand vous écoutez de tels propos, nous dirons simplement à Ibrahim et à Soro Guillaume que celui qui a été la personne qui a fait le plus de propagande se trouve auprès de lui-même au Burkina aujourd'hui, et lui qui soit tombé subitement amoureux de Gbagbo. Je souhaite que la prochaine fois Gbagbo fasse pire au Burkinabé, aux Maliens, mais surtout je dis ceci aux Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire: ne vous solidarisez plus aux Maliens, aux Burkinabés, ni par solidarité religieuse, ni par solidarité humaine. Si vous les voyez se faire massacrer, ce n'est pas votre problème. Laissez-les dans ce qu'ils sont pour qu'ils puissent bénéficier de ce qu'ils sont. Et si la première fois n'a pas été la bonne, cette fois-ci, là, vous serez pris entre deux feux. Nous, on ne va pas vous pardonner, mais les probabos aussi ne vont pas vous pardonner. Et là, vous allez bien vivre ce qui est propagande et ce qui est la vérité. Et donc, chers mères, ne soyons même pas impressionnés par ces ignares-là qui pensent que leur parole peut suffire à convaincre les gens, alors que leur passé est lourd. Ils ont un passif des plus méprisants qui ne leur fait pas du tout gloire. Et c'est ce que je voulais dire.
c'est un peu trop culotté de leur part, hein, éclaireur. C'est trop culotté. Et il y a tellement de liberté que ça pue à la fin, quoi. Voyez-vous. Ça pue vraiment. Et pourtant, ils sont pas satisfaits toujours. Hein. Mais vous savez que parmi les droits de l'homme, chacun a droit à l'idiotie aussi. C'est ça. Mais tout ce qui est disponible n'est pas tout ce qu'il faut prendre. Et il y a des gens qui décident d'être des idiots volontairement. Et justement, c'est que, voilà, notre société aussi est un peu trop fragile et plus frileuse de tous ces gens-là aussi. Effectivement. Malheureusement. En tout cas, merci. Et puis, je vous dis encore merci pour tout ce que vous nous produisez, tout ce que vous nous apportez, tout ce que vous nous donnez chaque jour. Merci pour votre efficacité et puis votre bienveillance, surtout parce que c'est en même temps une bienveillance. Hein. Une telle bienveillance sur la nation ivoirienne, même vous en rendez pas compte, mais je vous l'avais déjà dit, hein, éclaireur. Et franchement, vous avez sauvé la Côte d'Ivoire, vous avez sauvé la nation. Ça, franchement, il faut le dire et le redire. Ne pas le dire, c'est passer à côté de... Voilà, c'est manquer de reconnaître le bien qui est fait. Mais franchement, merci beaucoup. Et je vous dis bonne continuation, que Dieu continue de vous donner cette force, cette grâce-là qui fait que vous nous partagez en retour. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bonne suite d'émission à tous. Merci. Merci infiniment, cher mère. Comme je m'en l'ai dit, c'est un travail aussi commun. Aucune intelligence à elle seule n'est suffisante. Quand on bénéficie aussi des personnes aussi intelligentes, sages et diligentes comme toute la classe éclaireur pro vérité, d'aucuns penseraient peut-être que je sois l'homme le plus intelligent, le plus fort. Non. Mais c'est parce que aussi, j'ai des personnes exceptionnelles. Éclaireur, vous êtes trop humble. Arrêtez. Ok. On dit de ne pas parler. Donc... Oh, merci. Je voulais juste vous rendre cette grâce. Merci beaucoup, cher mère. Merci infiniment. Et vous passez une excellente soirée. Merci. Je vous en prie, cher mère. Il y a notre mère, Nassiata Doumbia, qui dit pourquoi cette haine? Oui, là où les autres réussissent, les vauriens prennent la haine comme leur déterminant. Et cher mère, c'est totalement normal. Là où il y a le succès, il y a la haine. Ça, on va tout faire. Alassane Ouattara ne peut qu'attirer la haine. Parce que quand tu n'es pas un médiocre et que tu as une étoile qui brille, malgré que tu es entouré par l'obscurité, tu brilles. Et Alassane Ouattara, c'est cette étoile-là. Et donc, autour de lui, on ne peut ressentir que l'obscurité. C'est triste, mais c'est comme ça. L'obscurité, c'est bizarre, mais la lumière produit l'obscurité. La lumière, là, une fois qu'elle les met dans une direction, là, tout le reste à côté, là, c'est toujours l'obscurité. Et cette obscurité est toujours plus grande que la lumière elle-même. C'est comme ça la vie. Et ça, il va falloir qu'on s'habitue. Et c'est pourquoi dans l'homme Alassane, il y a beaucoup de leçons que chacun de nous doit prendre. Quand tu veux la gloire, la force de ce monde et que Dieu te l'accorde, il faut savoir que le prix à payer, c'est d'avoir un caractère fort. C'est de savoir que c'est aussi plusieurs blessures que tu prendras, mais il faut rester humble. Et le président, je ne sais pas comment il arrive à le faire, son humilité est légendaire. Et tous ceux qui sont autour de lui, que j'ai pu rencontrer, et j'aime à le dire, c'est des gens finalement, l'image que vous faites à l'extérieur de waouh, quand vous les rencontrez, que vous vous asseyez, la première impression qui vous vient, c'est que vous oubliez même que c'est avec ces personnes que vous êtes. En tout cas, je parle de mon expérience. Vous oubliez que c'est le Seigneur de la République qui est là. Parce qu'il vous met tellement à l'aise que tu finis même par oublier. Et moi, cette humilité m'aura marqué du président et de tous ses proches pour dire que vraiment, il faut avoir une force de caractère pour quelqu'un qui est aussi puissant. Et donc, les autres peuvent l'insulter, mais bon, ça prouve qu'ils sont toujours derrière. Et nous, notre souhait le plus grand aujourd'hui, c'est que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Ceux qui n'ont bénéficié aucunement de la politique, que Dieu épargne leur vie. Parce que chaque fois, mettre la vie de nos populations en danger, on ne pourra plus l'accepter.
Ça, que les politiciens comprennent cela, on ne va plus accepter ça. Ça va les choquer, mais on va mettre fin à leur jeu. On mettra fin à leur jeu. Vous voulez faire la politique, vous la faites entre vous. Les conséquences, vous les assumez entre vous. Parce que les avantages, vous les partagez entre vous. Mais à nous, les populations, de comprendre aussi que Dieu ne nous a pas créés pour que nous nous donnions en sacrifice aux politiciens. Sinon, tu vas manger bassine de piment là-bas.